Même si vous êtes dans un pays très pauvre, écoutez, vous êtes très riche. Ce n'est pas la richesse matérielle qui fait l'être humain, mais c'est plutôt l'être humain qui fait la valeur de la richesse matérielle. Je suis votre serviteur Keja Kassi. Bienvenue sur Pinifav Institute. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin que vous sachiez qui vous êtes, connaître votre véritable identité et de pouvoir produire la richesse. Parce que selon nous, le bonheur et la richesse, c'est un devoir, ce qui veut dire que tout être humain doit être heureux et être riche. À votre avis, pourquoi certains individus sont pauvres, sachant qu'ils vivent dans des pays très riches? Al contrario, pourquoi certains riches sont riches dans des pays très pauvres? Écoutez, dans cette vidéo, nous allons partager un certain nombre d'informations avec vous. Et après cette vidéo, suivez-moi très bien. Si quelqu'un vous dit que vous êtes pauvre, je vous donne l'autorisation de lui donner une belle claque spirituelle et puis avancer. Je répète, si quelqu'un vous dit que vous êtes pauvre, giflez la personne spirituellement et puis avancez. Parce qu'en réalité, ce qui fait la richesse d'un pays ou d'un individu, ce n'est pas le matériel, mais c'est plutôt l'esprit. C'est l'esprit qui crée toute chose, c'est l'esprit qui crée la richesse. On a l'impression d'assister à une compétition matérielle. Aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, certaines personnes se définissent en fonction de ce qu'elles possèdent, en fonction du travail, en fonction de leur belle voiture, en fonction de leur belle maison. On n'est pas contre toutes ces richesses-là, mais s'il faut se définir en fonction de ces choses-là, ce qui veut dire que le jour où vous n'aurez plus ces choses-là, vous n'êtes plus humain, parce que vous vous êtes défini en fonction du matériel. Donc, selon vous, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes humain parce que vous avez de la richesse matérielle. Et le jour où vous n'êtes plus riche matériellement, vous n'êtes plus humain. Malheureusement, quand on regarde aujourd'hui sur Internet, on fait la promotion de la richesse. Or, ce que l'on devrait d'abord chercher, c'est la connaissance de soi. Ce que l'on devrait savoir, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est la tranquillité. Parce que peu importe ce que vous allez avoir, peu importe qui vous allez être, le plus important dans le processus, c'est qui vous êtes dans le processus qui compte. Pourquoi? Parce que toutes ces richesses, tous ces matériels, toutes ces belles maisons, toutes ces belles voitures peuvent disparaître entre vos mains du jour au lendemain. Mais si ces choses disparaissaient, qu'est-ce que vous allez devenir, vous qui vous définissez en fonction de ces choses-là? Un autre point, c'est qu'on ne définit pas un pays puissamment économique en fonction de ses ressources naturelles. Mais plutôt ce qui fait la force ou la puissance économique d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Ça veut dire que ce n'est pas les matières premières qui déterminent la richesse d'un pays, mais plutôt les individus qui vivent dans ces pays-là, qui font la force et son économie. Prenons un pays comme le Japon. Vous qui croyez ou qui pensez que il faut forcément avoir les matières premières ou les ressources naturelles pour être riche ou alors pour se définir comme individu ou pays riche. Prenons le cas du Japon. Le Japon, géographiquement, est un pays qui est sur une île. Mais vous croyez que le Japon a suffisamment de ressources naturelles pour être aujourd'hui troisième puissance mondiale après les États-Unis et la Chine? Je pense que non. Prenons la France. Vous croyez que la France a suffisamment de matières premières ou ressources naturelles pour être aujourd'hui une puissance économique? Bien sûr que non. Les États-Unis qui sont première puissance aujourd'hui, c'est vrai que les États-Unis ont quand même pas mal de ressources naturelles, mais ce n'est pas ce qui fait la force économique des États-Unis, vous le savez très bien. Donc, si une culture, une civilisation ou un pays venait dire à d'autres pays ou à d'autres peuples qu'ils sont pauvres, pour moi, c'est une grosse injure. Parce que dire à quelqu'un qu'il est pauvre, cela veut dire que cet individu n'a pas d'esprit. Dire à quelqu'un qu'il est pauvre, ça veut dire que cette personne ne réfléchit pas, cette personne ne pense pas. Et pour moi, c'est une injure. Et ça, il ne faut jamais l'accepter. Et donc, après cette vidéo, si quelqu'un venait à vous dire que vous êtes pauvre, écoutez, donnez-lui encore une belle claque spirituelle et puis avancer, parce que c'est une grosse injure. Ce qui fait la force, ce qui fait la puissance
économique d'un pays, ce sont ces individus-là. Qu'est-ce qui d'un pays? Comme je le disais, ce sont les individus qui font la force d'un pays. Ce ne sont pas ces matières premières. Parce que si c'était la matière première, qu'est-ce qui manque au Cameroun comme ressources naturelles? Qu'est-ce qui manque au Burkina Faso? Qu'est-ce qui manque au Mali? Qu'est-ce qui manque au Sénégal? Qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire comme ressources naturelles? Qu'est-ce qui manque à la Guinée-Bissau-Conakry? Tous ces pays africains que nous avons cités ont des matières premières, ont des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces pays ont accepté qu'on les traite de pays pauvres parce que du point de vue économique et du point de vue social, ces pays-là sont encore derrière par rapport à d'autres pays occidentaux. Écoutez très bien, et si vous pouvez partager la vidéo, partagez-la autour de vous pour que d'autres personnes puissent être libérées. Parce que dire à quelqu'un qu'il est pauvre, c'est une façon d'anesthésier son esprit. Je répète, dire à un individu, à une civilisation, à une culture, à un pays qu'il est pauvre, c'est une façon de anesthésier son esprit. Et anesthésier l'esprit de quelqu'un, c'est faire endormir l'esprit de cette personne. Ce qui fait que même quand la personne est assise sur de l'or, elle ne voit pas. Même quand la personne est entourée par des opportunités, son esprit est enfermé, endormi, alors elle ne peut pas s'en rendre compte des opportunités qui tournent autour d'elle. Malheureusement, nous, les pays africains, nous avons accepté, nous les individus africains, nous avons accepté qu'on nous traite de pauvres et malheureusement, ça devient une réalité. Ce qui fait que même quand on quitte l'Afrique, qu'on arrive ici en Europe, excusez-moi si j'en rigole, il y a une image qui me traverse l'esprit pendant que je suis en train de parler, mais je vais me taire, je ne vais pas prendre cet exemple parce que c'est trop choquant. Et donc, ce qui fait que même quand on arrive ici en Europe, on est toujours pauvre. Et oui, parce que nous sommes anesthésiés. Nous avons l'esprit qui est anesthésié. Donc, tout ce qui passe autour de nous, nous ne sommes pas capables de saisir ces opportunités-là pour pouvoir avancer. Maintenant, comment y parvenir? Je vais vous donner 3 astuces, mais même si vous êtes dans un pays très pauvre, écoutez, vous êtes très riche. Parce que ce qui fait votre richesse, c'est votre esprit. C'est votre pensée. Ce n'est rien d'autre. Comment y parvenir? Il faut d'abord la prise de conscience de soi, de qui on est et de quoi on est véritablement capable. Et donc, si tu es conscient que tu as un esprit, que tu arrives à penser, que tu arrives à réfléchir, cher ami, chère sœur, tu es déjà riche. Et donc, quand tu as la prise de conscience de qui tu es, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut prendre une décision. Et c'est cette décision-là qui va engendrer la volonté. Et c'est cette volonté qui va... Et ce sont ces actes-là qui vont produire des résultats escomptés. Car c'est l'esprit qui crée la richesse et non pas les matières premières qui créent la richesse. C'était votre serviteur Kedja Kassi, PNFAV Institut, vous servir notre devoir.